Le mot changement est le plus cité par les dirigeants avec le mot de performance. On comprend bien la finalité, il faut changer pour s'adapter à l'environnement, pour s'adapter aux nouvelles technologies. La finalité, on la comprend assez bien. Par contre, la capacité pour une entreprise de traduire d'un point de vue opérationnel un changement, là c'est un tout petit peu plus difficile. Alors la méthode, elle est simple, on lance des projets. On met en place des projets informatiques, projets organisationnels, projets culturels, etc. Mais les récentes études montrent qu'il y a un taux d'échec extrêmement important dans les projets. Les études Gartner Group et Standish Group montrent qu'un projet sur deux échoue. Problème, quand on analyse en profondeur les causes d'échec, on s'aperçoit que les 2/3 des causes d'échec sont des échecs liés à la non prise en compte des mécanismes humains de compréhension et d'acceptation. On dirait que c'est assez simple à comprendre et c'est du bon sens. Pourtant, bien souvent dans la grande logique instrumentale des projets, on oublie l'individu et son envie de participer. C'est un petit peu par rapport à ça que s'est créée la notion de conduite du changement. Initiée dans un premier temps dans les grands projets informatiques, la conduite du changement a cherché à s'intéresser aux bénéficiaires, à le former, à communiquer. Puis on s'est aperçu qu'il fallait un petit peu d'autre chose, il fallait le faire participer. Donc dans les grands projets des années 90, les grands projets informatiques, les grands projets ERP, les grands projets CRM. Et puis on a vu cette pratique se structurer autour effectivement des grands leviers comme la formation, la communication et l'accompagnement humain. En fait, la conduite du changement a 4 objectifs. Elle doit viser à informer les bénéficiaires, à faire en sorte qu'ils comprennent le projet, qu'ils adhèrent et qu'ils participent. Pour cela, elle va mobiliser des outils de communication, des outils d'ateliers participatifs, des outils de diagnostic sociologique, pour faire en sorte qu'il y ait un objectif qui soit réalisé, l'adhésion des personnes à un projet. L'enjeu du changement est très important pour les entreprises. Ce n'est pas simplement le fait de décréter des changements, c'est de faire en sorte qu'ils soient appliqués. Ils soient appliqués par tous. Et tous doivent être acteurs du changement. C'est pour cela que de nombreuses entreprises tentent de professionnaliser l'ensemble de leurs managers, mais aussi l'ensemble de leurs salariés, à la notion de changement et à la conduite du changement. Plusieurs exemples qui me viennent en tête. Par exemple, le projet Litchi EDF, qui a consisté à créer un référentiel de conduite du changement et à utiliser ce référentiel pour former les managers et les responsables de projet. C'est un petit peu ce que l'on aborde dans le cadre de l'ouvrage Méthode de conduite du changement chez Duno avec Jean-Michel Moutot sur à la fois les référentiels, les méthodes, les outils de conduite du changement et les entreprises qui les ont internalisés pour en faire une compétence clé.